va monter, elle va se débarrasser de tous les déraillements qu'il y a pu y avoir. Et quand on va se lever à Chatzot, on va reprendre la connexion avec le chant du berger, avec notre âme, et on repart dans une journée qui est déjà orientée vers le bien, vers les bons choix. On a préparé notre journée, donc maintenant on est bien. Attendez, il y a un petit problème dans... Oh là là, je sais pas ce qu'il y a eu là. Il y a un blocage quelque part. C'est reparti, c'est bon. Bon, prochaine. Vous voyez, les connexions, elles sont... Ok, il y a eu un problème dans le... Il y a un problème, je sais pas, peut-être l'internet a baissé momentanément. Parce qu'il y a eu... Ok, en fait, voilà, on recherche notre place et bien sûr, et chaque fois qu'on a des éléments nouveaux, donc notre pouvoir augmente, c'est-à-dire le pouvoir de révéler le bien dans le monde augmente on a plus de moyens, puisqu'on a plus d'éléments spirituels. Donc on peut gérer, on peut recycler des choses qui sont d'importance beaucoup plus grande. Et il y a des domaines aussi dans des domaines qui sont importants, c'est-à-dire que comme les rapports humains, l'argent, tout ça, ce sont des éléments qui sont importants au niveau élément spirituel. Donc on est tout le temps en, en évolution de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir de recyclage d'éléments par rapport à Hachem, par rapport au monde. Et ça, c'est ce qui s'appelle Yichud Kuchaberhu Shrinte, c'est-à-dire qu'on fait une union entre le projet, entre l'infini et le fini. En fait, dans les notions de Kabbalah, si vous voulez, ce monde-là, il est dans un Chalalapanoui, c'est-à-dire dans un néant, qui apparemment est un néant, mais dedans, il y a un minimum de spiritualité fonctionnelle pour que le monde puisse vivre, puisque la vie, c'est l'infini, mais en petite dose. C'est-à-dire c'est l'infini, mais à petite dose. Donc, juste de quoi fonctionner. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle un fil, c'est-à-dire un cave, une ligne de l'infini qui rentre dans ce monde et qui permet la connexion à l'infini. Mais c'est-à-dire l'accès à ce cave-là, l'accès à cette ligne-là, à cette connexion-là, elle va dépendre de la recherche de l'individu et du respect des règles du jeu. C'est-à-dire que si quelqu'un, ce qu'il cherche, c'est la connexion à l'infini, c'est ça qu'il cherche dans sa vie, donc il va recevoir sans arrêt des éléments qui ne viennent pas de ce monde, qui viennent de l'autre monde et qui lui indiquent le chemin dans ce monde. Comme si quelqu'un il a un GPS et le satellite il va l'orienter. Le satellite il n'est pas là du tout.
et il a juste la possibilité de là où il est, de voir exactement ce qui se passe ici. Donc celui qui va se connecter à ce satellite et avec le respect des éléments et des règles du jeu, à ce moment-là, il reçoit les informations du satellite par rapport à l'endroit où il doit se diriger, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il est. Et des fois, malheureusement, le contexte dans lequel on est né et on a évolué, ils sont des fois complètement différents de ce qu'on est. Des fois, des gens, ils sont sûrs qu'ils sont telle personne et personne, mais c'est pas eux du tout. C'est juste de l'imagination, c'est tout. Parce qu'ils sont rentrés dans un contexte imaginaire d'une mise en scène, c'est tout. Mais ils sont dans un cinéma, mais c'est pas eux du tout, du tout. C'est pas eux. Regardez combien de gens découvrent Hachem à un certain âge, où ils se convertissent, où ils font des choses, et par rapport à leur famille et tout, ils sont incompris complètement. Les gens ne les comprennent pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça, c'est eux. Maintenant, la personne qu'ils ont connue avant, c'est pas eux. Comme le fils du roi et le fils de la servante, à un moment, ils se rencontrent tous les deux. À un moment, ils se rencontrent. Ils se rencontrent tous les deux dans la forêt et ils échangent. Et ils voient comment chacun il est différent de l'autre. Parce que le fils de la servante, c'est un vrai fils de servante. Et le fils du roi, c'est un vrai fils du roi. Donc quand ils commencent à échanger, ils voient que les attitudes de l'un et l'autre, elles sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes attitudes. Ils sont complètement différents l'un de l'autre dans leur façon de gérer le monde, la vie, l'importance qu'ils donnent à chaque chose, etc. Donc pour ça, on a besoin, c'est-à-dire il faut se renouveler, il faut faire attention de ne pas rentrer surtout de pas rentrer dans le vieillissement, dans la tristesse, dans l'habitude, etc. Il faut beaucoup de renouvellement, parce que vu que maintenant on est tous loin de notre véritable identité. Même si on connaît Rabbi Nachman, même si on est venu à Ouman, même si on fait Chatzot et tout, on reste dans la recherche de nous-mêmes parce qu'on a des paquets énormes qu'on traîne avec nous. Donc on est dans une recherche. Dans la base de cette recherche, c'est le renouvellement. Parce que si maintenant il n'y a pas de renouvellement, comment vous voulez changer? C'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir changer. Pour changer, il faut remettre tout le temps, retourner à la case départ. Tout le temps, il faut se remettre sur les startups et je sais pas comment ils appellent, pas starting block là, et démarrer, être prêt à démarrer à chaque fois, être prêt à démarrer, et même si ça a marché, comme il dit Rabbi Nachman, maintenant le renouvellement, c'est pas que pour les gens pour qui ça marche pas, même pour les gens pour qui ça marche, il faut du renouvellement, parce que ça doit marcher encore mieux, ça doit être encore mieux, c'est-à-dire puisqu'il y a un renouvellement. Il y a maintenant le printemps, il y a Birkat Ilanot, on fait la bénédiction sur les arbres fruitiers, etc. C'est pas les arbres fruitiers de l'année dernière. C'est-à-dire que ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui pousse maintenant, ça n'a jamais poussé. Les fruits qu'il y a, c'est des fruits qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est pas des photocopies des fruits qu'il y avait l'année dernière. Ça n'a rien à voir. Les énergies qu'il y a dans ces fruits sont complètement différentes. Donc maintenant, il y a un enrichissement de toute la création. C'est-à-dire qu'il y a une évolution positive de toute la création. Rabbeinu dit qu'Hachem, il fait que le monde il soit toujours de mieux en mieux. C'est-à-dire que on va vers un enrichissement de la connexion avec Dieu qui est tous les jours, qui avance. C'est un enrichissement tous les jours, ça évolue. Donc Rabbi Nachman lui dit, si maintenant tu restes avec des vieilleries, alors tu vas perdre l'actualité, parce qu'il y a une actualité dans la présentation des éléments, c'est-à-dire ce de quoi ils sont chargés. Les éléments d'aujourd'hui, c'est pas les éléments d'avant. Vous voyez, il y a des changements énormes dans le monde.
qu'il n'y a jamais eu. Vous avez des dirigeants qui sont complètement différents des dirigeants d'avant. Vous avez des positionnements de certains pays. Vous avez des idéologies, des approches plus extrêmes dans un côté comme dans un autre. Il y a des évolutions en permanence. Mais le monde, il va vers une conscience de plus en plus grande. La conscience du monde augmente. Elle ne recule pas, elle augmente. Donc c'est toujours différent. Donc si vous ne faites pas des mises à jour, vous ne remettez pas à jour, vous ne cherchez pas, vous allez être dépassé par le monde. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser? Ça veut dire que la personne, elle lâche, c'est-à-dire elle recycle plus. Elle ne cherche plus à se recycler, c'est en recyclant les éléments. Elle ne cherche plus à évoluer. Elle ne cherche plus à évoluer. C'est-à-dire que, bon, elle ne sait pas utiliser un téléphone, bon, elle ne sait pas l'utiliser, c'est tout. Elle ne va pas chercher à rentrer dans la danse. Et il faut rentrer dans la danse, on ne peut pas rester dehors. Rabbi Nachman dit, des fois, il y a des gens qui sont en train de danser, il y a quelqu'un, il les regarde, il est dehors. Alors il dit, on le prend, on le fait rentrer dans la danse. On le fait danser avec tout le monde. Il faut rentrer dans la danse, tous les jours. Qu'est-ce que c'est la danse? Eh bien, chaque jour, elle est différente. Chaque jour, la musique, elle commence à Chatzot, il y a la musique de la journée, il y a le ton de la journée, il y a le rythme de la journée, et pendant toute la journée, ça va danser au rythme de cette musique-là, qui va changer tous les jours. Puisque tous les jours, on va rencontrer des gens nouveaux, il va se passer des choses nouvelles. On va manger une nourriture nouvelle. Cette nourriture, elle n'a jamais existé. Comme elle est là, elle n'a jamais existé. C'est complètement nouveau. Tellement, l'homme, il a une tendance à copier-coller, il a une tendance à l'habitude mais en fait, c'est imaginaire cette habitude, puisqu'Hachem, il recrée le monde à chaque instant. C'est écrit, Hachem il mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Hachem, il recrée dans sa bonté tous les jours, bechol yom tamid. Qu'est-ce que ça veut dire bechol yom tamid? Chaque jour, tout le temps. Ça veut dire à chaque instant. À chaque instant, si vous voulez, le monde, il est recréé, mais l'apparence imaginaire, elle est la même. C'est-à-dire que quand vous avez un arbre dans votre jardin, cet arbre-là, c'est le même. C'est-à-dire que dans l'apparence imaginaire. Mais tout ce qui est à l'intérieur, la sève qui est à l'intérieur, les fruits qu'il y a, tout ce qui va se passer, ça n'a jamais existé. C'est juste, il y a une pellicule de l'emballage qui reste pareille pour donner un repère à la personne. Parce que si maintenant vous voyez les changements, c'est-à-dire s'il y avait un vêtement qui changeait, qui suivait le changement intérieur, ça serait un monde de folie, ça serait complètement féerique, ça serait complètement déboussolant. Tous les gens ils seraient comme des fous toute la journée, en train d'aller à droite, à gauche, de trucs, parce que tout serait chamboulé tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il garde une enveloppe minimum qui sert de repère. Mais tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est véhiculé, tous les éléments spirituels qu'il y a, ils sont complètement nouveaux, ils n'ont jamais existé. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, regarde, le désespoir, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Rabbi Nachman il te dit, regarde, pourquoi tu te désespères? Parce que tu crois que la situation, elle est bloquée. Mais ça n'existe pas une situation bloquée. Il n'y a rien qui reste bloqué. Tout bouge en permanence. Il n'y a rien qui reste bloqué. Hachem, il recrée le monde à chaque instant. Seulement, dans l'imagination, tu peux imaginer que la chose, elle est la même. Mais c'est faux. Tu te trompes complètement. La chose, elle n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même. Tous les matins, on fait des bénédictions. On refait des bénédictions. Pourquoi on refait une bénédiction sur ce qu'on est ou sur ce qu'on n'est pas? Parce que c'est tous les jours que ça change. Il n'y a rien qui stagne dans le monde. La seule chose qui stagne, c'est l'effet imaginaire, c'est tout. C'est la photo. C'est la photo, c'est tout. C'est la seule chose qui stagne. C'est comme si vous prenez un film, vous avez l'impression que le film, c'est vivant. Mais le film, il n'est pas vivant. C'est une photo avec une autre et une autre. Et le fait qu'elle se déplace rapidement, alors vous avez l'impression que c'est vivant. Mais ce n'est pas vivant, c'est une photo. Maintenant, dans la réalité, c'est le contraire. Vous voyez des photos, mais sachez que ces photos-là, ce n'est pas des photos
C'est-à-dire que tout l'intérieur, il est complètement renouvelé. Ça bouge tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps des connexions. Tout le temps des connexions. Il n'y a rien qui arrête de se connecter. Il y a des connexions permanentes, chaque seconde. Donc Rabbi Nachman, il dit, regarde, le youch, le désespoir, c'est imaginaire complètement. Ça n'existe pas. Toi, tu changes, le monde change, et toi avec. Donc, pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te désespères? Pourquoi tu te désespères? Le désespoir, il vient d'une situation qui est bloquée. Mais il n'y a pas de situation bloquée. Il n'y a aucune situation bloquée. Que ça soit toi-même. C'est-à-dire que maintenant tu peux manger aujourd'hui un fruit. Tu peux manger un fruit qui va changer ta vie complètement. Complètement. Parce que dans ce fruit, il y a un élément qui va complètement changer ta vie. Regardez aujourd'hui ce que vous avez dans une puce, une petite puce dedans, vous avez 500 gigas, 1000 gigas. Dans cette puce-là, vous avez des centaines de livres que vous pouvez mettre, des centaines d'images, des films, des trucs incroyables. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas des choses comme ça. Maintenant, quelqu'un, il peut arriver par sa recherche à ce qu'un élément nouveau arrive dans sa vie. Et que cet élément nouveau, il va changer complètement toute sa vie. Complètement. Il va changer son concept de la vie, sa compréhension, sa connexion avec tous les autres éléments. Et voilà, ça s'est fait en une seconde. Ça s'est fait très simple, de façon très simple. Une fois, Rabbi Nachman, c'est connu, il était malade, il avait la tuberculose et une fois il était avec un de ses élèves et, qui avait aussi la même maladie. Alors ils sont arrivés dans une auberge et là-bas ils leur ont servi du fromage. Alors Rabbi Nachman il a dit mange de ce fromage, il y a dedans le médicament pour toi, la guérison pour toi. Et l'élève il a mangé et il a guéri. Et Rabbi Nachman lui il n'y avait pas la guérison pour lui dans ce fromage-là. Mais dans l'autre, oui. C'est-à-dire que ça y est, il était arrivé à la fin de son cycle de ce qui devait passer. Et voilà, ça y est, la guérison était là. Vous avez Yosef Hatzadik qui reste 12 ans en prison. Et un matin, on vient, on lui dit, voilà, tu es devenu l'empereur d'Égypte et de toute l'humanité. Il dit, attendez, il n'y a pas une erreur, non? Il n'y a pas d'erreur. Viens, voilà. Paro, il le nomme, il lui donne sa bague, il lui dit, voilà, tout le monde va... Il n'y a personne qui va bouger sans toi maintenant, etc. Alors maintenant, ce changement, d'où il vient? D'où il vient ce changement? Il vient du fait qu'il y a une évolution permanente de la conscience divine. Donc l'évolution de la conscience divine, elle va influer complètement l'attitude des éléments du monde. C'est-à-dire que le fait qu'on évolue, ça change les attitudes de tous les éléments du monde. C'est-à-dire que maintenant, chaque élément, par exemple, quand vous mangez un morceau de pain, ce morceau de pain, ça peut être aussi un médicament pour toutes les maladies, ce morceau de pain. Parce que ce morceau de pain, il est porteur de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Il peut être porteur d'énergie, il peut être porteur de guérison, il peut être porteur de beaucoup de choses. Tout dépend de l'évolution de la connexion générale et individuelle. C'est-à-dire, plus la connexion augmente, plus la foi augmente, plus la connexion augmente, plus le yichud, c'est-à-dire l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est-à-dire sa partie de résidence dans le monde, elle augmente, et plus le monde va automatiquement vers sa réparation. Maintenant, quand Rabbi Nachman il est arrivé à la conscience parfaite, à la connaissance parfaite, à la conscience parfaite, aux outils de gestion des éléments spirituels du monde de façon parfaite, donc il a dit j'ai terminé et je vais terminer, c'est-à-dire j'ai terminé, c'est-à-dire que maintenant j'ai mis tout en place, c'est-à-dire tous les éléments sont connectés et maintenant vous allez voir que je vais terminer, c'est-à-dire qu'après c'est uniquement une question de patience et de vouloir, et vous allez voir que tout va réussir. Tout va réussir.
La réussite individuelle, c'est juste d'avoir connu Rabbi Nachman et de connecter avec lui. C'est ça la réussite. Une fois que quelqu'un il a ça, il a réussi sa vie, c'est fini. Ah, maintenant, quelqu'un dit, ouais, mais je vois que... Attends, paciencia. Espera un poco. Attends un petit peu. D'ailleurs, en espagnol, esperar, ça veut dire attendre. C'est-à-dire, espera, ça veut dire attendre. Mais ça, en français, c'est espérer. Attends, espère, ahamten, attends. Attends, tu vas voir, on arrive. Ça arrive. Il y a ton tour qui arrive. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis, ça arrive. Attends, sois patient. Sois patient, mais dans la joie, dans le renouvellement. Dans la joie et le renouvellement. Ne te laisse pas avoir par l'imagination. Parce que l'imagination, elle veut te faire croire qu'il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Tout bouge. Voilà, wait. We are waiting. Attendre. On attend. Donc, Rabbi Nachman, ça le fait rire. Quand il voit quelqu'un qui se désespère, ça le fait rire. C'est-à-dire, ça le fait rire. C'est pas qu'il est content. Ça le fait rire, c'est-à-dire, parce qu'il voit que la personne, elle est pas consciente du tout de ce qu'il est en train de faire, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a des bouleversements à tous les niveaux qui sont énormes. Il y a des changements énormes. Toute la donne du jeu, elle a été réglée, elle a été faite. Maintenant, il faut juste attendre que tout le système il s'harmonise et que l'échange se fasse. Maintenant, les gens qui participent à la Géoula, c'est-à-dire les gens qui se lèvent à Chatzot et qui font Hitbodedut, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est des accélérateurs, c'est des boosters de communication, c'est des boosters d'avance, de prise de conscience. C'est-à-dire que le fait que maintenant, il se lève à Chatzot et il diffuse le son de la harpe de David, c'est-à-dire le chant du Mashiach, alors voilà, il y a d'autres qui entendent, et d'autres qui entendent, et d'autres qui entendent, sans arrêt. Donc ça accélère énormément le processus de diffusion, si vous voulez, de la conscience. Et donc les gens, ils prennent conscience du bien. Ils disent, ouais, je ne savais pas qu'il y avait ça, Mais normal que tu ne savais pas, parce que tu es dans l'imaginaire, tu ne peux pas savoir là où tu es. Tu crois que cet arbre-là que tu as dans ton jardin, c'est le même. Mais ce n'est pas le même. Il n'a jamais été le même. Cet arbre-là, il change chaque seconde. Il le recrée, c'est-à-dire il le recrée entièrement de l'intérieur. Il y a juste... On respecte l'effet extérieur pour pas que tu deviennes fou, c'est tout. Parce que si tu pouvais avoir un scanner et voir ce qui se passe à l'intérieur de cet arbre, tu serais complètement... Tu deviendrais fou de voir la vitalité qu'il y a dans le monde. Tu deviendrais fou de voir le changement qu'il y a dans le monde. Mais il y a un changement permanent. Le changement, il est permanent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur la waiting list, tu attends tranquillement et tu vas voir que les choses, elles vont évoluer, que les choses, elles vont avancer et qu'il va se passer des choses extraordinaires. Donc, attends, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, attendez, soyez patients, c'est tout. Je vais faire tchouva pour vous, je vais tout arranger pour vous. Soyez patients, c'est tout. Soyez patients, faites ce que je vous dis de faire. Si vous n'arrivez pas, ayez envie de le faire au moins. Soyez connectés à la chose. Et voilà, c'est tout. Le quart, c'est de tout, comme Rabbeinu dit, tout dépend de l'Itkashrut avec le tzaddik, du lien qu'on crée avec le tzaddik. Du moment où on crée le lien avec le tzaddik, le tzaddik c'est la shrina. C'est-à-dire le tzaddik, il a si vous voulez, la formule parfaite d'utilisation de ce monde à tous les niveaux. Au niveau humain, animal, végétal, minéral. C'est-à-dire, il sait exactement mettre à sa place chaque chose. Donc, comme vous voyez dans le fils du roi, quand il retrouve ce trône-là, il arrive près du trône, et il voit qu'il y avait une rose qui était par terre, et il la prend, il la remet à sa place, et il met les aimants à leur place. Alors, il y a un chant qui commence, et qui est un chant merveilleux. C'est un chant merveilleux qui commence, et tous les éléments, ils se mettent à leur place. Donc,
ce chant-là, c'est lui qui va lui, il va commencer quand les éléments vont être à leur place. Vous voyez ce que Rabbeinu nous a expliqué dans cette Torah, c'est qu'en fait, le musicien, qui est le Mashiach, qui est Mashiach ben David, le musicien, qu'est-ce qu'il fait tout le temps? Il trie le bon souffle du mauvais souffle, c'est-à-dire il prend le bon souffle, le souffle divin, et il laisse le mauvais souffle. Le mauvais souffle, ça veut dire tous les éléments qui essayent de nous emporter, dans le négatif. Il faut pas se laisser emporter par ça, mais c'est très difficile de résister puisque c'est un souffle qui vient de l'imagination et qui utilise tout le côté consommateur et le côté du plaisir qu'il y a dans l'individu, etc. Donc c'est très difficile de ne pas suivre ce souffle-là, et c'est un souffle aussi de tristesse. Donc qu'est-ce qui fait le Mashiach? Lui prend les éléments positifs et de ça il fait un chant. Et quand on entend ce chant-là, alors ça nous met dans notre, si vous voulez, dans notre véritable identité. Parce que tout est question de chant intérieur. C'est-à-dire, vous verrez dans la vie, dans la vie, il y a la chose intérieure, c'est-à-dire ce que vous ressentez vous-même de la vie, qui est votre chant à vous. Et il y a le chant que quand vous arrivez quelque part, par exemple, vous sentez une atmosphère de joie, une atmosphère tendue. C'est quoi ce que vous sentez là? C'est quoi? C'est pas quelque chose, c'est pas une odeur, c'est quoi? Pourquoi vous ressentez une atmosphère détendue, une atmosphère tendue, ou une atmosphère de joie, ou une atmosphère de souci? C'est quoi ce que vous entendez? En fait, c'est le chant qui émane de cette situation-là. Cette situation-là, elle crée un chant. Et ce chant-là, c'est ce que vous ressentez là. Vous ressentez ce chant-là. Alors, imaginez maintenant que vous ressentez le chant du berger, le chant de Chatzot, le chant de David Ameller. Voilà ce que va être votre journée. Vous allez entendre ce chant-là, merveilleux, qui est le chant de la vie du monde, tout simplement. Et vous allez aller automatiquement vers les éléments de vie pour enrichir votre âme de manière à découvrir tout le temps un pouvoir nouveau pour réaliser des choses extraordinaires, des choses merveilleuses dans ce monde. Donc maintenant, notre travail chez Akol, comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, Adavar chez Akol Taloui Bo, Litkacher la Tzadik. Tout dépend de ça, de l'attachement au Tzadik. L'attachement au Tzadik, ça permet d'entendre ce chant-là. Attachement au tzaddik. Et comme il disaient les Breslevers, qu'est-ce que c'est tzaddik? Qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman? C'est Chatzot Hitbodedut, c'est ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est Chatzot Hitbodedut, c'est ça Rabbi Nachman. Tu veux connaître Rabbi Nachman, c'est Chatzot Hitbodedut. Voilà Rabbi Nachman, tu es attaché à lui et tu reçois, c'est-à-dire que même quand tu respires de l'air qui est de l'air connecté, de l'air qui donne une vitalité dans tes poumons. Les poumons, il y a 5 poumons qui représentent les 5 livres de la Torah, et quand on respire cet air-là qui est connecté au tzaddik, en fait ça va alimenter nos poumons qui vont nous donner la vitalité de la Torah. Les poumons, c'est la vitalité, c'est là où se trouve la vitalité. Quand quelqu'un il a mal au poumon, et c'est un problème de vitalité, c'est-à-dire qu'il ne sent pas de vitalité dans sa vie, il ne sent pas, alors ça affaiblit les poumons. Les cinq parties qu'il y a des poumons, les 5 lobes qu'il y a dans les poumons, ils sont alimentés par les 5 livres de la Torah et par les 5 livres des psaumes aussi, qui alimentent les poumons. Donc quand maintenant on est attaché au tzaddik, quand on aime le tzaddik, on est attaché à lui, alors on reçoit ce souffle de vie, que ce souffle de vie en fait c'est un souffle d'orientation qui nous permet dans la journée d'aller directement vers les éléments qui vont enrichir notre âme et qui vont aussi enrichir le monde. Donc il faut pas, le désespoir n'existe pas, c'est-à-dire la tristesse ça n'existe pas, le désespoir ça n'existe pas. Tous ces éléments ils sont complètement imaginaires. C'est les fruits de l'imagination totale, complètement imaginaires. C'est comme vous voyez un arbre en hiver, vous êtes sûr qu'il est mort.
de façon imaginaire, quelqu'un vient et dit mais je vois, l'arbre il était mort complètement, il n'y avait pas une feuille, rien, je l'ai vu, il est mort. Il dit attends, viens au printemps. Ah, il vient au printemps, il dit mais c'est pas possible, je te dis j'étais là, je l'ai vu, il était mort. Il dit oui mais tu sais pas qu'il y a des cycles mon ami, tu sais pas comment ça marche. Alors c'est pareil, les gens ils ont l'impression que l'humanité elle est morte, qu'il y a que de la haine et de la guerre, des trucs, mais c'est pas vrai. Vous allez voir que tout va se tourner. Ça se tourne déjà. Baruch Hashem, il y a des milliers de gens qui changent. Baruch Hashem. Et à un moment, vous allez voir dans chaque domaine, il y a juste une personne de plus qui va se rajouter et qui va changer complètement la donnée des choses. Changer comme si vous ajoutez de la teinture dans de l'eau. Au début, vous n'allez pas voir la différence et à un moment, il y a une goutte qui va changer la couleur de tout, absolument tout. Maintenant, cette personne-là, c'est chacun d'entre nous. Et selon combien on est attaché au tzaddik et combien on écoute ses conseils, on devient des gens qui changent le monde. C'est vrai, ça a l'air très grand comme chose, mais on n'a pas du tout à s'enorgueillir de ça, puisque c'est juste une méthode qu'on applique et c'est tout, ça se fait avec la force du tzaddik. Comme Yoshua ben Nun, il a aucun orgueil de faire entrer le peuple en Israël, de faire tous ces miracles, tout ça, parce qu'il sait que ça vient tout de Moshe Rabbeinu, ça vient pas de lui. Puisque lui, Yoshua ben Nun, c'était un jeune homme, un jeune adolescent qui était là, qui tournait, etc. La seule chose qu'il a eu de plus que les autres, c'est qu'il s'est attaché à Moshe Rabbeinu, c'est tout. L'Oyamish mitoch haOhel. Il s'est pas déconnecté du tzaddik, il est resté connecté au tzaddik. Et donc le tzaddik, il a pu l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire dans le monde. Donc on demande tous que le tzaddik, il nous utilise, il nous utilise au maximum. Il faut lui demander qu'il nous utilise. Il faut lui dire, Rabbi Nachman, utilise-moi. Rends-moi utile à ton projet de réparation du monde. Voilà, aide-moi à être utile à ton projet. C'est la seule chose que je te demande. En fait, si quelqu'un il arrive à ça, il est arrivé au top de ce que quelqu'un peut faire sur terre, Bezat Hashem. Et ça amène toute la réparation et tout ce que chacune a besoin de la santé, du mariage, de la parnassa, d'avoir tout ce qu'on a besoin dans ce monde et principalement d'avoir de la joie de vivre, de la vitalité, de ressentir de la vitalité, du renouvellement chaque jour, un goût nouveau à la vie, avec une vision qui change complètement tous les jours, qui évolue. Bezat Hashem, par le srout du tzaddik, par le srout de tous les tzaddikim qui prient pour nous, qu'on arrive chacune à Géoula Shlema, individuelle et générale, tout dans la miséricorde, sans aucune peur, sans aucune souffrance, sans aucune incompréhension, sans aucune haine, sans aucune guerre, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci d'être là, merci de votre présence, de votre participation, et on se retrouve à l'antenne demain. Exactement, oui, monsieur Yitzhak Glassman, tu es un instrument divin dans lequel Hachem il joue sa chanson. Monsieur Cassian, il faut tuer personne, il faut juste vivre. Tout ce qui n'est pas la vie, ça va disparaître tout seul. Il n'y a rien à tuer, il n'y a rien à détruire. Il n'y a rien à détruire, il y a juste à révéler la vérité, c'est tout. Il n'y a pas besoin de détruire quoi que ce soit. Il n'y a rien à détruire et à en vouloir à personne. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui se trompe. Quelqu'un, il voit un arbre qui est mort. Il est sûr qu'il est mort. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ça ne sert à rien. Il suffit d'attendre que ça pousse et il va se rendre compte qu'il s'est trompé, c'est tout. Il va attendre le printemps, il va voir qu'il s'est trompé. C'est tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec lui pour lui essayer de lui prouver que l'arbre n'est pas mort et faire des analyses et des trucs. C'est pas la peine. Attendez, c'est tout. Le printemps va arriver. Le printemps, un renouvellement. Il n'y a rien à tuer, je disais. Il faut juste révéler, c'est tout. Le mensonge, il disparaît automatiquement. Be'atzlacha, les amis.